Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir vos snaps. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec Clarou. Quand est-ce que tu comptais passer vegan et est-ce que tu avais éliminé la consommation des produits laitiers depuis que tu es toute seule? Bisous! Alors ça c'est la grande question, est-ce que je suis devenue végane depuis que j'habite toute seule, enfin avec mon copain? La réponse est non, je vais pas vous mentir, voilà, pour vous faire plaisir, non je suis pas végane, je me revendique pas comme végane et je pense d'ailleurs arrêter de me définir en tant que végétarienne aussi parce qu'en fait ça m'a valu pas mal de retombées négatives de me revendiquer comme végétarienne parce qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, que je montrais une recette par exemple sur Snap avec du fromage et tout, et je me faisais insulter de partout, donc je pense que je vais vraiment arrêter d'en parler. Laetitia de la chaîne Le corps, la maison, l'esprit en parlait aussi du fait d'arrêter de dire en fait ce qu'on mangeait ou pas parce que vraiment ça nous retombe vraiment dessus. J'ai beaucoup diminué notamment le lait. La seule chose que je n'arrive pas à arrêter c'est le fromage en fait. J'ai un gros souci avec ça, la commercialisation c'est pas trop ça, le prix du fromage vegan non plus en fait et j'ai pas vraiment de budget pour. Voilà, c'est vraiment la principale chose que je n'arrive pas à arrêter, c'est le fromage. Les œufs j'ai complètement arrêté, le lait en bouteille aussi, mon frigo est plein de lait végétaux en fait. Puis après, enfin ça on parle du terme végétalienne, mais pour tout ce qui est vegan, voilà, j'achète pas de cuir, j'essaye de diminuer ma consommation des produits qui sont testés sur les animaux. Donc j'ai envie de dire que ça avance bien, mais en fait j'aurais pensé que ça avancerait beaucoup plus vite en disant quand j'habitais encore chez mes parents que j'allais devenir végane du tout au tout quand j'aurai mon appartement. Non voilà, chez moi ça se fait pas comme ça, ça dépend vraiment des gens, il y a des gens qui arrivent du jour au lendemain, moi voilà ça se fait pas comme ça. Et d'ailleurs bah, je te connais, on se suit sur Twitter, je suis ta chaîne YouTube, je sais que t'es végétarienne aussi et j'espère de tout cœur que t'arriveras à devenir végane aussi en prenant le temps qu'il te faut tout simplement. Ensuite j'ai une photo de Chloé du 31. Alors ça charge. Ah bah non en fait c'est rien. C'est une photo comme ça. Il y a des gens ils m'envoient des photos comme ça, je comprends pas. Ensuite j'ai une vidéo de Olivia G. Salut, donc c'était pour te demander ou t'inviter dans ton projet de végétarisme. Est-ce que je compte devenir végétalienne ou végane ou est-ce que c'est déjà fait? Bon bah voilà, c'est la même question, non c'est pas encore déjà fait, je prends le temps qu'il me faut tout simplement, la seule chose vraiment que je n'arrive pas à arrêter c'est le fromage. D'ailleurs si vous avez des astuces, je suis preneuse, même de recettes maison pour faire son fromage vegan et tout, parce que voilà, c'est la seule chose que je n'arrive pas à arrêter. Ensuite on a une vidéo de Zoc. Salut Chloé, j'aurais voulu savoir si tu comptais passer au végétalisme ou pas, et si tu avais vu la conférence de Gary Yourofsky. En fait je pense que je vais recevoir que des questions sur le végétalisme, et du coup je pense que c'est tout ce que vous vous demandez peut-être, et je vais tous vous décevoir parce que voilà, je suis pas passée au stade vegan ni végétalienne en fait. Bon, on va passer aux autres questions quand même. J'ai encore une vidéo de Zoc. Je te conseille vraiment de regarder, ça m'a totalement fait changer mon avis sur le végétalisme. Sinon, bonne continuation, bisous. Gros bisous, bah en tout cas je regarderai de Gary, c'est la conférence, ouais, bah ça m'intéresse, je regarderai. Merci pour ce partage. Ensuite j'ai une vidéo de Dylan M. Salut Chloé, j'aimerais savoir si tu comptais refaire une vidéo playlist, parce que j'aime bien, ça permet de découvrir de nouvelles musiques. Je sais que t'en avais fait une l'année dernière je crois. Salut Chloé, Bah en fait des vidéos playlist j'en fais plein, donc je crois que tu regardes pas souvent mes vidéos. J'en ai une prochaine qui sort normalement, enfin... d'ici là elle sera déjà sortie, mais j'en fais vraiment plein des playlists. D'ailleurs c'est pas celle qui marche le plus, donc mais j'en fais quand même parce que j'aime bien partager ce que j'écoute et j'aime bien avoir vos réactions sur les chansons, et je vois que la plupart du temps ça plaît aux gens, c'est pour ça que j'en fais plein. J'en ai pas fait qu'une l'année dernière. Ensuite j'ai encore une vidéo de Dylan. j'aurais une autre question. Est-ce que ça te manque d'acheter de la lingerie, vu que tu portes plus de soutien-gorge? J'aurais une autre question. Alors, est-ce que ça me manque d'acheter de la lingerie? En vrai, la lingerie, ça a jamais été mon kiff, même si j'en ai déjà eu, j'en ai dans mes tiroirs et tout. Mais voilà, je trouve ça trop beau, genre sur les autres et tout, mais ça a jamais vraiment été mon kiff. Enfin, en fait, ce qui prône le plus, c'est vraiment le confort chez moi. Enfin, il y a des trucs en dentelle super confortables et tout, mais je sais pas, moi, une culotte en coton et tout, même un soutif en coton, que ce soit en dentelle ou quoi, enfin, je m'en fous tant que je suis confortable. Après, bon voilà, il y a pour des occasions, bien sûr, on peut mettre de la lingerie, tout
ça. Je veux dire, dans ces occasions-là, bon bah voilà, je peux très bien mettre un soutif en dentelle et tout, mais en tout cas pour sortir, non, voilà, j'en mets pas. Enfin, pour répondre à ta question, non, ça me manque pas forcément. Enfin, je veux dire, je sais qu'il y a des filles, c'est vraiment leur kiff, elles ont que ça, enfin, elles ont beaucoup de lingerie. Moi, c'est pas vraiment mon truc et je pense que vous en doutez un peu. En plus, souvent, la lingerie, c'est cher et puis voilà, j'ai pas que ça à faire de dépenser pour un truc que je vais mettre, voilà, un soir. Ensuite, j'ai encore une question de Dylan. Vous voyez ce chien qui marche paisiblement? Je vais entamer une course avec lui. On va voir qui court le plus vite. Je vais tricher un peu parce que je suis un connard. Vous voyez? Je crois qu'elle a pas aimé. Ah bah non, elle a pas aimé, je crois. Elle est trop belle ta chienne en tout cas. Ensuite, je crois que j'ai reçu une question de Lorelai DB. Ah non, en fait, elle répond juste à un de mes snaps. Mais en fait, c'est pas facile de différencier les snaps auxquels vous me répondez et ceux pour ma FAQ. Du coup, elle me dit « À chaque fois que je regarde tes stories, j'ai le cœur brisé d'être allergique aux chats. Oh, je supporterais pas non plus d'être allergique à des poils d'animaux, ça me rendrait malade aussi. Je suis vraiment désolée pour toi. » Ensuite, j'ai une question de Lerman FT Malik. Je voulais savoir quel était ton rapport avec la spiritualité, la religion et tout ça. Voilà, gros bisous, continue. Déjà merci. Mon rapport avec la religion, en fait, c'est que ma famille est catholique en fait, et j'ai toujours un petit peu baigné dans ça, même si je suis pas baptisée. Ma maman voulait me faire baptiser, mais mon papa s'est opposé parce qu'en fait, il s'est dit elle choisira plus tard quand elle aura l'âge en fait. Et je trouve qu'il a eu raison parce que finalement, je me suis toujours crue catholique, à croire à un Dieu tout puissant et tout, et en fait, je me rends compte que pas du tout. Je ne crois pas en Dieu. Alors comment dire, je crois en quelque chose, oui, de tout puissant. On va dire que je crois en mère nature en fait. Je crois en pas forcément une personne, mais en quelque chose qui a créé voilà, tout ça, les animaux, les humains, les plantes, les champignons, tout, voilà. Mais je ne prie pas, je ne demande rien. Pour moi en fait c'est la nature qui a fait tout ça et c'est pas un Dieu. Je vois pas pourquoi quelqu'un, déjà un homme, pourquoi un homme? Je vois pas pourquoi une personne, et en plus une personne humaine et un homme aurait fait tout ça et qu'on devrait l'idolâtrer et lui demander tout ça. Enfin franchement j'y crois pas du tout. Pour moi tout ça c'est l'église aussi qui a instauré le mariage. Le mariage c'est quelque chose aussi que je n'aime pas du tout parce que pour moi l'amour c'est beaucoup plus fort que ça. On n'a pas besoin de ça pour se dire qu'on vivra à deux toute l'éternité sans se tromper ou je ne sais quoi. C'est l'église aussi qui a dit qu'il fallait pas se tromper, alors qu'on démontre aujourd'hui par le polyamour que on peut aimer plusieurs personnes en même temps. Enfin voilà, je ne suis absolument pas, comment dire, je suis athée parce que je crois en aucun dieu, mais je crois en une forme toute puissante qui a créé, oui, qui a créé le monde et la terre et tout ce qu'il y a avec, mais je n'idolâtre absolument personne. Après tu m'as parlé aussi de spiritualité, donc je crois aux esprits. Je pense qu'il y a eu assez de preuves pour qu'on y croie. Et j'ai eu aussi quelques expériences, même des personnes qui m'ont témoigné. Donc voilà, je pense que c'est assez pour que j'y croie. Alors ensuite, j'ai une question de la belle brune qui me demande... Ah non, c'est une réaction à un de mes snaps. Elle me dit c'est une folle. C'était une vidéo de Zoé. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à mon snap, vous pouvez m'ajouter, c'est Clochette11. Je mets n'importe quoi en fait. Souvent c'est concernant mes chats, vous devez être saoulés d'ailleurs par rapport à ça, mais bon. Désolée. Ensuite j'ai une question de ODWLSK qui me montre son chat, sa chatte en l'occurrence, qui s'appelle Duchesse. Ah elle est trop mimi, son petit nez il est près de ses yeux, c'est trop marrant. Et ensuite j'ai une photo de Ninou B8 qui me montre son septum. On adore. On est sœurs de septum. Ensuite j'ai une vidéo de Momomo Morgan qui me dit... Je voulais savoir pour les BO, on dit toujours qu'il faut pas prendre avec ça de l'aluminium, mais en même temps, quand j'en prends 100, comment dire, j'ai plus après une heure. J'avais une question pour les soutifs aussi, si jamais on a mal au dos après n'être pas endormi pendant 1 ou 2 jours, genre vraiment mal au dos, est-ce que du coup c'est mieux d'en remettre, tu penses? Oh le petit chat! Attention voiture mes filles. Il est magnifique ce chat! Waouh!
Bon alors pour les déos, donc comme je l'ai expliqué sur ma vidéo sur les déodorants, les dangers du déodorant que je vous mettrai dans la barre d'infos. Alors en fait le sel d'aluminium c'est ce qui vient boucher tes pores d'aisselle et si tu te rases c'est encore pire parce que quand il y a des poils encore bah ça vient pas forcément complètement le boucher mais voilà si tu te rases en fait c'est normal que quand tu mettes du déo avec du sel d'aluminium c'est normal qu'on ne sente rien puisque voilà ça bouge complètement tous tes pores. Du coup t'as un petit caillot dans ton pore donc la transpiration qui a peut-être une odeur, voilà, ne passe pas. Et c'est encore pire, franchement, moi je te conseille de puer plutôt que d'avoir de la transpiration bloquée dans ton aisselle qui ne peut pas sortir à cause du sel d'aluminium et qui peut générer un cancer et voilà, ça je l'ai expliqué dans mon autre vidéo. Mais sinon je te conseille la pierre d'Alain, apparemment ça marche super bien. Et sinon je te conseille le bicarbonate de soude. J'ai l'air bien conne parce que je sais plus du tout ce que c'est la deuxième question. Ah oui, c'est avec les soutiens-gorge. Alors si tu me dis que t'as mal au dos, voilà, c'est ce que je dis aussi dans ma vidéo sur les dangers du soutien-gorge. Je ne suis pas du tout une professionnelle. Si vous commencez vraiment à avoir mal au dos parce que vos seins vous pèsent tout simplement, bah remettez le soutien-gorge ou limite une brassière, c'est ce que je conseillerais parce que ce qui fait vraiment du dégât c'est les baleines en fait, c'est les trucs en plastique, en métal qui empêchent la circulation sanguine, donc privilégie les brassières. Et la dernière question vient de Anaïs Pour. Oh non, ils sont trop mignons. Ah, en fait, bah elle a bien fait de me l'envoyer ici. Maintenant, elle m'envoie un message pour me dire qu'elle a besoin de moi. J'ai récupéré une portée de 4 chatons sans famille, ils sont adorables mais quasi tous malades. Je suis désespérée, malheureusement je n'ai que 15 ans donc je ne pourrai pas payer tous les frais de veto. Je suis végétarienne depuis 1 an et demi et je suis bénévole chez L214. Je dévoue ma vie aux animaux, j'ai créé une cagnotte Litchi pour aider à financer le veto et comme je sais que tu es influenceuse, tu aurais pu publier la cagnotte sur ton Twitter, ça m'aiderait beaucoup. Bonne journée et bisous à tes chats. Donc voilà, on voit la photo des petits chats, le petit chat a un œil crevé malheureusement. Donc y a pas de souci, j'enregistre ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ça serait vraiment super sympa de l'aider parce que bon voilà, moi aussi ça me fait super mal au cœur de les voir comme ça. En plus c'est 4 petits loulous et s'ils sont malades, voilà bon. Donc j'enregistre tout ça et je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc voilà, c'était tout pour cette ouverture de Snap. J'espère que ça vous aura plu et que j'aurai bien répondu à vos questions. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.